Bonjour, je suis ravie, mais vraiment ravie de pouvoir de nouveau faire un petit papotage avec vous concernant le tricot. Je suis ravie de vous retrouver ici. Je profite de l'occasion pour vous dire que je suis vraiment désolée sur la qualité du son de la dernière fois. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être que ma tablette est un petit peu trop vieille comme moi. Dans tous les cas, j'essaye de rectifier, j'ai mis le volume à fond, j'essaye de parler un peu plus fort. Voilà, ce que je fais, c'est pas non plus des trucs de pro, je suis désolée. Aujourd'hui, il fait vraiment un temps d'automne, donc du coup, j'ai pris un thé pour m'accompagner dans ce petit moment avec vous. Donc, on va commencer par tout ce que j'ai terminé. Donc, j'ai terminé. Vous vous en souvenez, je vous l'avais montré. Il y en a plein qui m'ont dit qu'elle était mignonne. Merci d'ailleurs, ça fait plaisir. Donc, c'était la petite tortue Jodie. Donc, la voilà, ma petite beauté, avec son petit châle. La dernière fois, il me manquait des petites bottes, chaussettes. Et elle a même des petits yeux qu'une copine de tricot m'a gentiment offert. C'est des petits cœurs. Voilà. Elle est toute finie, toute belle. J'avoue que je suis hyper contente de ma petite réalisation. Pour mémoire, je l'ai tricoté avec de la Arouetta Filcolana Classic Coloris 148. C'est du vert olive. Et son petit pyjama, je l'ai tricoté dans un mini que j'avais acheté sur la boutique Le Bruit des Aiguilles. Et c'est le coloris Flower Child. On reste ça. Voilà. Donc elle est toute mimi. Je suis hyper contente. Je suis assez fière de moi pour cette réalisation. Voilà, Jodie, fini. On va la mettre là. Voilà. Deuxième chose finie, ce sont les... Ah, je les avais pas finis. En fait, je vous avais dit que c'était un projet la dernière fois qu'on en avait discuté. Donc, elle est terminée. Petite chaussette. Ce sont les Colloid Socks. C'est un patron gratuit de Lisandre Ourdin que j'ai trouvé sur Ravelry. Et je les ai tricotés. Ah, je ne l'ai pas. Dans la Filcolana, toujours. Coloris. Alors, c'est des chiffres, je ne sais plus. C'est un coloris camel. Donc, c'est une chaussette qui se commence par la tige avec des côtes 1 torse. Ensuite, on déroule. Il y a deux petites bandes, deux petites rayures. Ensuite, le talon, c'est un talon renforcé. Voilà. Ensuite, on continue le pied et la pointe avec un grafting. Je suis plutôt contente, on ne voit rien. Voilà. Et le petit contrastant, c'est un petit contrastant de chez Yarneline. Voilà. Pour mes deux chaussettes terminées. Je vous avais dit que les chaussettes, en fait, c'était pour offrir à ma soeur à Noël une boîte de bas. Et donc, là, je pense que je ne vais pas tarder à arrêter parce que j'en ai déjà une bonne dizaine. Alors que normalement, j'étais censée faire un semainier. Un semainier, c'est 7. Donc là, voilà. Et je savais pas trop comment lui présenter ça à Noël. Et j'ai vu sur Instagram une jeune femme qui avait fait des étiquettes elle-même pour justement pouvoir offrir ses chaussettes. Et du coup, je m'en suis inspirée et j'ai créé aussi avec le... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un programme, un appli, Canva ou Canva, je ne sais pas comment on dit. Et je me suis fait des petites étiquettes. Alors, certes, la couleur n'est pas tip top, c'est
verre d'eau. Mais j'avais que ça sous la main d'un peu cartonné et je voulais pas acheter. Voilà. Donc je me suis fait de jolies petites étiquettes pour mes chaussettes. Je suis hyper fière, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Et donc, mon idée, c'est de plier la chaussette comme celle qu'on peut trouver dans le commerce. D'accord ? Et de venir comme ça ensuite. Voilà, et de faire un petit trou là, et de passer un petit fil à l'intérieur pour que la chaussette, voilà, tienne bien. Je trouve que ça fait... alors, elle est peut-être un peu large, effectivement. Peut-être que je la recoupe. Non, bah maintenant, je peux plus, j'ai écrit là. Donc, mais je trouve que ça finit bien le petit cadeau. Je suis contente. J'en ai fait plusieurs, parce que j'ai plein de chaussettes. Donc, s'il y en a que ça intéresse, vous me dites. Hein, et je sais pas, on trouvera une solution, mais je vous enverrai un PDF. Moi, je retirerai mon prénom là, mais si ça vous intéresse, si vous avez des chaussettes à offrir et que vous voulez que je vous envoie le PDF, vous me dites et c'est avec plaisir que je vous partagerai mon petit bricolage. Hein. Alors attention, c'est du bricolage, n'est-ce pas? On est d'accord, c'est rien de professionnel. Hein. Voilà, je vous le partage comme je pourrais partager avec une copine. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vous avais parlé aussi que je commençais les cadeaux de Noël. Et donc, j'avais dans l'idée de faire un bonnet pour mon neveu. Tadam! Il est là, il est fait. J'avais des a priori sur le bonnet en me disant « Oh là là, ça doit être long en kiki ». Non, pas du tout. C'est vachement sympa à faire. C'est l'idéal dans les transports. Donc, je suis ravie. Voilà, je l'ai tricoté en Filcolana Indiecita coloris charcoal. Et j'ai fait une petite modification, c'est-à-dire que normalement, donc c'est celui-là, hein, c'est le Oslo Hat. Normalement, il faut replier l'intérieur et venir le coudre. Moi, ça, je ne me voyais pas le faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un montage provisoire quand j'ai commencé. Et ensuite, j'ai replié et j'ai repris les deux aiguilles en même temps, comme en tricotant aucune maille, enfin les deux mailles, mais en les tricotant une fois comme si c'était une maille toute seule. Je ne sais pas si c'est clair d'ailleurs ce que je dis. Et je trouve que le rendu, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi je trouve que c'est impeccable. Et j'aurais certainement pas fait bien, aussi bien avec une couture. Donc voilà le petit bonnet Oslo Hat pour mon neveu Tanguy. J'ai commandé des petites étiquettes, en cuir sur le site, je sais plus, Loli l'a fait, je crois. Je vais voir ce que ça donne. Si je suis pas emballée, j'en mettrai pas. Et puis on termine par une diminution, des diminutions au-dessus de la tête. Mais c'est hyper simple, totalement, comme pour les débutants, qu'un truc compliqué, parce que c'est des diminutions en haut là, tout ça. Donc voilà, je vous épargnerai le fait de le mettre sur ma tête. C'est tout doux, je ne l'ai pas lavé encore. Je ne sais pas si ça se bloque un bonnet. Je vais le laver parce que bon, quand même, depuis le temps que je le tripote dans les sacs et tout ça. Mais voilà, je suis ravie du résultat et surtout j'ai changé d'avis sur l'idée de tricoter un bonnet. C'est vachement sympa en fait. Voilà pour mes objets terminés. J'en ai pas d'autres. J'ai eu des petits soucis, bref. Donc j'ai pas été très productive. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai en cours. Donc j'ai un deuxième Oslo Hat sur des aiguilles. Voilà. Pour la petite copine de mon neveu, comme ça. Que je tricote en toujours Arwetta. Sauf que là c'est de la classique. C'est le coloris
813, c'est un rose framboise, moi je dis. Et j'ai pas changé la recette, j'ai fait pareil. Un montage provisoire. Regardez, moi je trouve que le rendu il est vachement plus propre que si j'avais cousu. Hein. Enfin bon, je sais pas comment vous faites la couture, mais moi ça aurait certainement pas été aussi propre. Donc voilà, ça suit son cours. Ah, j'ai perdu un. Oh, le stress. Donc voilà, il reste encore un bon peu à faire et diminuer. Je suis contente. Voilà, je ne sais pas si vous verrez la bonne couleur. C'est un framboise. Donc voilà, ça c'est un deuxième petit bonnet qui normalement, si j'arrive pas à le finir pour Noël, je m'interroge. Donc là, normalement, ça devrait être terminé pour Noël, celui-ci. J'ai un deuxième en cours sur mes aiguilles. C'est aussi un cadeau de Noël. Pour celles qui avaient regardé le dernier épisode, je vous avais montré mon Rocky Tee que j'avais fait. Et ma sœur, elle est tombée en amour devant ce petit top. Alors certes, oui, je suis d'accord, c'est un truc d'été, mais c'est pas grave. Il y a écrit nulle part qu'on ne peut pas offrir des trucs d'été à Noël. Hein. Donc voilà, celui-ci. Et donc, alors que j'arrive à vous prendre dans le bon sens, voilà la petite beauté en devenir. Voilà. Vous voyez bien la couleur. C'est pas évident de montrer des couleurs comme ça sur par écran interposé. Donc je le tricote avec 2 brins de langue lace coloris melon pour toutes les sections tricotées juste avec les brins de mohair. Et pour les sections tricotées ici en fingering, j'utilise de la laine de chez Arco Iris Yarn. C'est sa qualité Dobby et c'est le coloris Leia. Voilà, c'est un joli saumon très pâle avec des petits speckles gris, un peu de roux, un peu de... mais qui reste vraiment discret. On n'y voit pas... voilà. Donc là, je crois qu'il me reste encore à faire... sous le bras, il y a une jolie petite... un joli petit point pour faire des petits trous sous les bras. Il me reste encore, je crois, à faire 3-4 répétitions, 3-4 rangs de chaque. Et voilà. C'est une chose qui, elle aussi, normalement, sera au pied du sapin. Alors l'autre jour, je montrais ça à mes copines du tricot et il y en a plein qui m'ont dit « Oui, mais moi, je voudrais bien être ta sœur. » Quand elle voit tout ce que je fais pour ma sœur, qui m'a dit « Je voudrais bien être ta sœur. » Moi, j'ai trouvé ça trop mignon. Trop mignon. Donc, voilà. Et le dernier, pas des moindres, que j'ai encore en cours, j'ai envie de dire, je ne l'ai toujours pas fini, c'est le Paris-Brest de Lolita Fleur. La dernière fois que je vous en avais parlé, je devais tout défaire parce que je m'étais trompée. Hein. Voilà, on se trompe. Donc quand j'ai eu tout défait, j'ai eu énormément de mal à revenir dessus. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. Il a une manche. C'est des manches 3/4. Alors moi qui suis assez frileux, j'espère que ça va pas me... Voilà. Le corps est fini et je suis sur la deuxième et dernière manche. Voilà. Le dos a une partie voilà, texturée où j'ai cafouillé en haut. Je sais pas si vous voyez bien. Bref, enfin bon. Je
crois que ça se verra pas beaucoup dans le dos, puis j'ai pas des yeux derrière la tête, donc je le verrai pas. Il paraît tout chifounou là, parce qu'il était plié dans un sac un peu petit. Bon. Ce pull-là, je le fais dans les laines de chez Léna Mouret. Donc le coloris principal, c'est T'es belle au naturel. Et le coloris contrastant, c'est... est-ce que j'ai... Oui, j'ai coulis de framboise. C'est 100% mérinos dans sa base Athéna. Voilà. C'est ça. Bon, j'espère que je vais avoir assez pour faire ma manche. Parce que j'ai que ça. Il est hors de question que j'en achète d'autres. C'est pas de la laine... la laine qui coûte un peu cher. Et ben voilà. Je vous ai pas dit ce que je porte. Donc je porte, c'est le pull... alors, oh là là, j'espère que c'est juste une impression, l'impression d'avoir des trucs de camionneur, mais c'est parce qu'en dessous j'ai une robe. C'est le pull... comment il s'appelle-t-il? Parchemin de Camille Descoteaux. Voilà. Que j'ai fait... que j'ai fait dans un fil de chez Lille Wezel. Si vous allez voir. Voilà. C'est de la Lille Sock et c'est Strawberry and Cream, le coloris. Il reste ça, c'est de la laine à chaussettes, donc pensez bien que je vais l'utiliser. Et pour les petites fleurs, j'ai utilisé toujours de la Arwetta classique. C'est un prune et c'est le coloris 245. Voilà. J'ai la Arwetta et la Lille Wezel, c'est tricoté en double pour avoir un peu le bon... un petit peu engoncé. Pour avoir le bon échantillon. Voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup. Et finalement, c'est un pull que j'ai fait il y a tout au début que je tricotais. Et finalement, c'est comme du jacquard. Hein. Donc j'ai fait du jacquard sans avoir l'impression de faire du jacquard. Voilà, voilà. Et voilà, ça c'est tout ce que j'ai pour mes encours. Je m'aperçois que là j'en ai 3. Pour moi c'est trop. Mais bon, je vais essayer de... ça n'empêche pas que j'ai d'autres projets. Le prochain projet que j'ai, ce serait de tricoter cette paire de chaussettes là. Les Favorite Socks. C'est un partenariat sur Ravelry et qui est dans le cadre d'un cal qu'organise Céline de See You Laters. Voilà, elle me propose de tricoter avec elle une paire de chaussettes en anglais. J'ai prévu de faire, parce que j'ai des restes de laine. Alors, c'est pas des laines à chaussettes, puisque c'est de la 100% alpaca. Mais je me dis qu'en chaussettes d'intérieur, pour regarder la télé, ma soeur elle tricote un peu, donc pour faire son petit tricot, ça pourrait être sympa. Parce que c'est de la laine toute douce, ça c'est ce qui me restait du bonnet. Donc je pense que je vais me laisser tenter par ces deux coloris là. Puis là c'est un rose par papa un peu. Et j'ai envie de faire les côtes et la pointe dans ce coloris là. Et la chaussette dans celui-là. Bon, à voir. Mais potentiellement c'est ce que je compte faire. Je vais boire un petit peu, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Pardon. Donc voilà le prochain projet. J'ai un autre projet aussi que j'aimerais bien faire. C'est un châle. J'ai une collègue qui part à la retraite fin novembre. Et voilà, j'avais envie de lui tricoter quelque chose. Et donc j'avais acheté, c'était l'année, je sais plus
c'était quand? Avant l'été, au mois de mars. Une box surprise chez Les Chevaux Solidaires, c'est pour Help Gaïa, donc c'est une récolte pour la famille de Gaïa. Et donc j'avais eu 7 écheveaux, j'en ai 2 même. Et je me disais, tiens, si je lui faisais un beau châle à ma collègue. Et en cherchant, donc j'ai trouvé ce modèle-là sur Ravelry, c'est le Silver. C'est un modèle gratuit. Et je me dis que ça pourrait être assez sympa. J'ai regardé le patron. Il a l'air pas trop compliqué, mais enfin bon, avec moi, il y a toujours des surprises. Et donc j'ai fait une bonne action en l'achetant, parce que c'était pour une... voilà. Et deuxième bonne action, je pense que ça serait de lui faire un joli châle à ma collègue. Voilà. Quand elle le portera, elle se souviendra des moments qu'on a passés ensemble. Donc voilà, ça c'est un autre projet. Il faudrait que je fasse que déjà je bobine et que je fasse un échantillon pour voir si ça match avec ce modèle-là. Donc c'est le Silver. Et le dernier projet, j'ai regardé le podcast de Tricolibri, Emma, qui d'ailleurs, ça m'a fait drôle, elle a parlé de moi. J'ai été touchée, vraiment touchée qu'elle puisse donner son avis qui était très gentil sur le fait qu'elle trouvait que ce que je faisais c'était joli. Ça, j'étais hyper touchée. Merci Emma, si tu reviens par là. Je te fais un gros bisou. Et donc elle parlait, elle a toujours des pépites. Emma Tricolibri, elle arrive toujours à trouver des trucs sympas. Et elle a fait cette petite, je sais pas comment on peut, une housse de bouillotte en fait. Et donc je me suis dit, mais c'est trop génial ce truc, quelle belle idée. Et donc je me suis dit, allez hop, je vais faire ça pour ma maman. Comme j'avais tout un tas de pelotes, il m'en reste 4, je crois, des pelotes comme ça. C'est de la fil d'art, 100% mérinos, je crois. Non, 100% laine, pardon. Traitement superwash, 100% laine, j'en ai 4 pelotes, 3,5. Je me dis que ça serait un bon compromis d'utiliser cette laine-là pour faire ce petit pull pour la bouillotte. D'ailleurs, je me suis peut-être été un peu vite, j'ai déjà acheté la bouillotte. Alors Emma disait qu'elle avait acheté les siennes sur un site qui paraît-il ne faut pas nommer. Et moi je vous invite à bien vérifier autour de chez vous, parce qu'effectivement je suis allée sur ce site, j'ai regardé le prix des bouillottes qui sont somme toute, voilà. Et dans le petit magasin de bricolage à côté de chez moi, elle était 2 € moins chère que chez qui vous voyez. Voilà, en plus j'ai fait marcher mon commerce local. Donc j'ai été super ravie. Donc voilà, j'ai la bouillotte. Et je vais faire pour ma maman à Noël une petite bouillotte. Elle dit souvent qu'elle a un petit peu froid quand elle rentre dans son lit. Donc voilà. Et si jamais ça matche bien, j'en ferai une autre. Oh, oups, c'est tombé. J'en ferai une autre dans ce combo que j'avais acheté pour faire des chaussettes. C'est le chat qui tricote, c'est le coloris Perce-Neige, celui-là. Et ça c'est verveine. Et je pense que ça pourrait faire un joli pull pour la bouillotte si je faisais le petit col comme ça. Avec cette laine qui est un peu... qui a des speckles. Enfin bon, on n'y est pas. Voilà. Bon, je sais qu'il y a des petites vénardes ce week-end, elles sont à Lyon. Quelle chance. Bon, moi c'est mon banquier qui me dit que j'ai bien de la chance de rester à la maison. Bon, j'ai vu qu'il allait avoir un deuxième salon à Malakoff au mois de mars, février, je sais plus. Et puis il y a Aiguille en Fête aussi
Donc normalement, je devrais trouver à acheter des petites bricoles, mais j'ai déjà pas besoin d'aller sur des festivals pour acheter des bricoles. Tada! Il y a Triple L Le Mag qui a sorti une paire de chaussettes et elle disait qu'il y avait une offre 30% sur le site La Madeleine. Donc j'ai acheté cette petite beauté qui s'appelle Éclat de Nougatine. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Potentiellement des chaussettes, hein, c'est de la laine à chaussettes. Mais en fait, avec de la laine à chaussettes, on peut faire plein de choses. Hein. On peut faire des pulls. Donc j'ai acheté cette petite beauté avec 30%. C'était vraiment pas cher. Et elle a déjà des prix qui sont pas très très chers. Et vous pouvez pas toucher, mais c'est très doux. C'est joliment très... moi j'ai déjà reçu des Géfaux qui n'étaient pas très beaux, et celui-là il est beau. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme achat? Ah si, hier j'ai acheté le livre de Loli Lafay. Je suis allée sur son site, il était en vente à partir de hier, donc je suis allée hier soir, tac 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 tac. J'ai commandé son livre parce qu'à l'intérieur il y a un pull, je suis tombée en amour devant son pull et apparemment il sera disponible que sur le livre et pas sur Ravelry. Voilà. Et ben j'ai fini mon petit blabla. J'ai essayé de parler plus fort pour le son, j'espère que ça ira. Je vous renouvelle encore toutes mes excuses pour le son de l'autre. J'espère que celui-là, ça sera mieux. De toute façon, je peux pas faire grand-chose. J'ai l'impression, je n'investirai pas quoi qu'il arrive sur du matériel de podcast, que c'est pas mon fond de commerce. Moi, je fais ça pour discuter avec vous et il y a déjà quelques personnes qui sont tellement gentilles avec moi, j'aurais presque envie d'aller les rencontrer et qu'on tricote ensemble. Voilà. Moi, c'est surtout pour ça que je suis là, venir papoter avec vous, parce que c'est pas facile quand on a personne pour raconter toutes nos petites choses comme ça. Hein. Les gens ne comprennent pas pourquoi on peut tomber d'amour pour ce genre de choses. Bref, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, un bon appétit, une bonne soirée. Bonne rentrée. J'espère que vous passerez de bons moments avec votre tricot, vos fils, pareil, vos broderies. Je me suis acheté un kit il y a très longtemps pour commencer la broderie, j'ose pas me lancer. Il faut que je regarde des petits tutos pour essayer de me lancer. En tout cas, merci pour vos gentils commentaires. Normalement, j'essaye toujours de faire en sorte de répondre à tout le monde. En tout cas, parce que moi ça me touche beaucoup. Quand on dit que le monde du tricot c'est un monde bienveillant, et ben oui, c'est vrai. Merci, merci, merci. Je vous souhaite donc plein de belles choses, plein de jolies choses, un beau début d'automne. Voilà, ça donne envie de tricoter des teintes un peu automnales. Moi je rêve d'un pull en coloris caramel. Je rêve de ça, donc je sais pas, mais bon, il faudrait que je me fasse greffer des bras. Je vous laisse donc là, je vous embrasse bien fort et bien tendrement et je vous dis peut-être à bientôt. Salut!